Le mot unité, c'est le caractère de ce qui est un, le caractère de ce qui est unique, le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout, dont les diverses parties concourent à constituer, à former un ensemble indivisible. Et pour parler d'unité, on peut parler également d'un accord. On peut parler d'une adéquation, agir en adéquation ou agir en accord. On peut parler d'une cohérence et on peut parler également d'une harmonie pour parler d'unité. La prière finale de Jésus, la prière d'adieu de Jésus s'ouvre sur un bref rappel de l'œuvre qu'il a déjà accomplie, de son œuvre qui s'achève, comme il l'a fait au verset 6 à 19 du chapitre 17. Et dans ce texte, nous voyons, avant de présenter ses requêtes en faveur de ses disciples, Jésus précise qui ils sont. Qui sont ses disciples, en soulignant quelques caractéristiques qui les situent dans le dessein rédempteur de Dieu, qui les situent dans le plan rédempteur de Dieu. Et dit-il, ils ont compris la révélation du Père dans le Fils, en disant, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Jésus déclare avoir révélé le Père aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et il ajoute, ils étaient à moi, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Ça, c'est les caractéristiques de ce que sont les disciples. Ils étaient à Dieu et ils ont gardé la parole. Et en tant qu'enfants de Dieu, qui avons compris la révélation de Dieu, la révélation du Père dans le Fils, et en tant qu'enfants de Dieu qui gardent cette parole, et c'est ça qui donne vraiment les caractéristiques d'un enfant de Dieu. Et maintenant, dit-il, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, et je leur ai donné la parole que tu m'as donnée, et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc les disciples appartenaient à Dieu dès le commencement, dans la mesure où Dieu les a prédestinés à être ses enfants, dans la mesure où Dieu nous a prédestinés à être ses enfants, nous appartenons à Dieu. Et comme dit Jésus, l'évangile de Jean insiste souvent sur cette réalité, sur cette notion de prédestination. Et voilà les caractéristiques qui nous situent dans le plan rédempteur de Dieu et qui nous font savoir que nous appartenons à Dieu. Et dans cette prière d'adieu, Jésus demande la protection de ses disciples. Et dans cette prière, il y a deux
des choses qui retiennent notre attention. Premièrement, Jésus prie Dieu de protéger les disciples de la désunion. Je ne suis plus dans le monde. Il sait qu'il va s'en aller. Il sait qu'il est sur le point de partir, de quitter les disciples. Et il prie, il fait une prière de protection en demandant à Dieu de protéger les disciples. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un. Jésus prie pour que ses disciples soient un. Et dans le grec original, cela signifie clairement, non pas qu'ils deviennent un, mais simplement qu'ils soient un. Non pas qu'il nous faut progressivement parvenir à l'unité, mais simplement que nous soyons continuellement une unité. Et Jésus ne réclame pas simplement l'unité entre ses disciples, mais qu'il demande à son Père de leur accorder une protection efficace pour qu'ils soient unis. Si Jésus demande à son Père une protection efficace, c'est parce qu'il y a des forces obscures qui cherchent constamment à briser cette unité. C'est parce qu'il y a des forces de ténèbres qui cherchent constamment à semer la division au sein de l'Église et à semer la division au sein des dirigeants. Et c'est la raison pour laquelle les dirigeants doivent être prudents et veiller pour que nous ne soyons pas divisés. Est-ce que vous êtes là, mes bien-aimés? Et c'est très important. La seule puissance qui assurera cette unité, c'est le nom du Père. Et le nom du Père, c'est le nom de Jésus. Et pendant qu'il s'acquittait sa mission terrestre, Jésus gardait ses disciples en sécurité. Dans ce nom qui lui a été donné. Et dit-il, lorsque j'étais avec eux, je les gardais en ton nom. Maintenant qu'il est sur le point de quitter les disciples, il demande à son Père d'assumer cette responsabilité. Et si Jésus vise la protection de ses disciples, afin qu'ils soient un dans l'amour, afin qu'ils soient un dans la sainteté, afin qu'ils soient un dans les objectifs, afin qu'ils soient un dans la vérité, les grands dangers qui les menacent sont ceux qui détruisent l'unité dans l'amour, sont ceux qui détruisent l'unité dans la sainteté et dans la vérité. La jalousie, la haine détruit l'unité. Et l'individualisme arrogant, l'égoïsme peut détruire l'unité. L'amertume, le refus de pardonner peut détruire l'unité. La langue de vipère peut détruire l'unité. Et ces vices portent atteinte à cette unité, à l'unité de l'amour. Les mensonges peuvent porter atteinte à cette unité. Les demi-vérités, les contre-vérités peuvent porter atteinte
à cette unité. Le refus de reconnaître ses erreurs, le refus de reconnaître ses torts peuvent porter atteinte à cette unité. Le refus d'apprendre de l'autre. Il y a des gens qui se croient toujours être au-dessus des autres, qui se croient toujours être supérieurs par rapport aux autres. Moi-même, seul quand je me sens mal à l'aise, c'est de prêcher l'évangile. Ou besoin de prendre chez vous, ou mettre chef, ou mettre chef. C'est là, mon Dieu, mettez-moi pour me prêcher. C'est là, je me sens bien. Comme on besoin de chef, je n'ai pas de problème avant. Je n'ai aucun problème là-dessus. Donc, c'est la grâce que le Seigneur m'a accordée et je le fais dans l'humilité. Et qui suis-je? C'est parce que le Très-Haut a décidé de se servir de moi pour prêcher l'évangile. Point. Et s'il m'a fait intéressant, il va mettre de côté, il prend l'autre monde. Donc, pas de raison pour ne pas mettre nous ensemble. Est-ce que nous comprenons? Pasteur Richard, Pasteur Kastner, pas de raison pour ne pas mettre nous ensemble. Hein? On met tête nous ensemble, et nous unis, nous avons un bel témoignage de l'évangile. Amen. Lorsque les diacres se réunissent, s'unissent, nous avons un bel témoignage de l'évangile. Et le ciel prend plaisir dans ça. Amen. Disons, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tout ça péché nuise, tout ce que je viens de citer, tout ça péché nuise à l'unité. C'est pourquoi nous devons crier, Seigneur, délivre-nous de tous ces maux. Et si Jésus jugeait utile de prier pour que ses disciples vivent cette sorte d'unité, combien nous devrions prier pour la connaître nous-mêmes? Il est dit dans le psaume 133, oh qu'il est doux, oh qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et il dit encore, la conséquence quand les frères se réunissent, s'unissent, demeurent ensemble, il dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Cela veut dire, s'il y a de la division au sein de l'Église, Dieu n'envoie pas la bénédiction. S'il y a la division au sein de la famille, Dieu n'enverra pas de la bénédiction. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? On dit béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Soyons unis dans l'amour. C'est là notre force. C'est là notre force. On met peut-être nous ensemble. Hein? Et en vivant cette unité, nous pouvons constater, nous pouvons attester à notre tour qu'une telle unité s'accompagne de puissance et de joie sainte. Et il y a la conséquence des conséquences. Et quand on vit cette unité. Et parmi les conséquences de cette unité se trouve la paix. Hein? Quand on est divisé, on ne peut pas être en paix. On ne peut pas être en paix à soi-même, à soi-même, et même avec les autres. Quand il y a de la division. Et les conséquences de cette unité, c'est la paix. On pourrait dire l'harmonie et même l'affection comme au sein d'une famille, puisque l'Église se compare à une famille. La division, les disputes, l'esprit de domination et même l'indifférence envers les autres, envers les frères et sœurs, sont incompatibles avec les liens qui nous unissent.
il y a de nombreuses exhortations dans ce sens. Dans l'évangile de Jean, c'est l'amour des croyants les uns pour les autres qui est recommandé. C'est l'amour que vous avez pour moi qui est l'expression visible, l'expression visible de notre unité. Pour que vous exprimiez cette unité, c'est l'amour que vous avez pour moi. C'est l'amour que j'ai pour vous. Et en exprimant cet amour, vous n'avez même pas besoin de parler d'unité. Amen. Ce n'est pas une organisation, l'unité. On peut s'organiser sans être unis. Il peut y avoir une organisation au sein de l'Église sans parler d'unité. L'unité des croyants entre eux est le fruit de leur union avec le Père et le Fils dans une communion d'amour du Père pour les croyants comme pour le Fils. Et de même, Paul écrit qu'il mène un rude combat pour que les chrétiens de la Odyssée demeurent dans l'amour. Pour que les chrétiens de la Odyssée soient unis dans l'amour. Et aux Éphésiens, chapitre 4, Paul, verset 3, Paul parle aussi du lien de la paix qui nous unisse. L'une des conditions de l'harmonie, c'est l'humilité. L'humilité, c'est le contraire de l'état de l'esprit qui cherche à faire passer. C'est l'état, le contraire, disons, c'est le contraire de l'état d'esprit de celui qui cherche à faire passer ses propres intérêts en premier, ou encore à imposer ses opinions aux autres. L'unité suppose le fait de se supporter les uns les autres avec patience, de s'accorder réciproquement le pardon. Il faut que nous soyons réalistes. Nous ne sommes pas sans ignorer que nous avons tous des défauts. Et on ne peut pas se défaire si facilement de son caractère. Jésus nous a donné l'exemple d'une parfaite unité entre lui et son Père. Et c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut que nous soyons unis dans l'amour. Jésus s'est humilié lui-même pour laisser paraître l'autre. Le plus souvent, nous avons tendance à nous mettre en évidence, tendance à montrer que c'est nous qui sommes supérieurs. Nous avons tendance à montrer qui nous sommes et humilier l'autre. Jésus nous a montré l'exemple. Il s'est humilié pour laisser apparaître le Père. Et toutes les actions posées par Jésus, tous les miracles opérés par Jésus, qu'avait-il dit? Ce que je fais, je ne les fais pas de moi-même, mais c'est mon Père dans les cieux qui les a fait. Jésus, en chair et en os sur la terre, il fait des œuvres, mais il dit non, c'est pas moi qui les fais, mais c'est mon Père dans les cieux. C'est-à-dire, si je travaille à l'église, je dois travailler pour laisser apparaître l'autre.
ou bien ceux qui sont dans l'invisibilité dans l'assemblée. Hein? Dans l'invisibilité, ce qu'on ne voit pas, c'est mon objectif. Hein? C'est ça, donc, l'humilité. Il s'est dépouillé lui-même pour laisser apparaître le Père en lui. De même, nous devons nous aussi nous efforcer de vivre cette unité dans l'amour, nous efforcer de laisser paraître nos frères, nous efforcer d'être patients les uns envers les autres. Amen. D'être patients. Il y a des mondes qui sont très difficiles, très difficiles, très compliqués. Il faut être patient. Il ne faut pas les maîtriser, hein? Il ne faut pas les mépriser. Il faut être très patient jusqu'à ce qu'ils parviennent à maturité, à atteindre la maturité. Amen. Je me rappelle lorsque j'étais jeune, on coupe à l'église, on coupe quitter l'église, mal dehors. On coupe à l'église, on coupe quitter l'église, mal dehors. Et un jour, une jeune fille que j'étais très appréciée, et puis qui invitait me pour mal en croisade. Et pendant qu'elle m'invitait, et puis mal en croisade là, et lorsque je suis arrivé, j'ai écouté le prédicateur. C'était un homme extraordinaire et qui prêche avec une puissance extraordinaire. Et les paroles qu'il a prononcées m'ont percé. Et depuis ces jours-là, donc j'ai pris définitivement ma décision. Et moi là. Amen. Moi là. C'est ça que me dit, nous pas hésiter à inviter des personnes. Des gens surtout qui ne sont pas convertis, qui ne connaissent pas Dieu. Il faut les inviter. Et quand vous les invitez, vous plantez la plante. Et Paul dit, celui qui fait croître la plante, c'est Dieu. Hein? Donc, il est très important, mes bien-aimés. Alors, pour finir, mes très chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous amuser à prêcher pour prêcher. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Nous ne devons pas nous amuser à traiter des thèmes et rester tels que nous sommes, sans vouloir changer notre façon de vivre, sans vouloir changer notre comportement. Comme je vous ai dit, il faut que nous soyons réalistes. Nous avons tous des défauts. Et si Dieu nous a permis de choisir ce thème, c'est parce qu'il vous aime. Il veut que nous vivions dans l'unité. Les pasteurs, en premier, doivent manifester cette unité de l'amour. Il ne faut pas que l'un d'entre nous cherche à dominer sur l'autre. Parce que nous sommes tous ouvriers avec Dieu. Nous travaillons tous pour le même Seigneur. Nous avons tous une même destination. Ce matin, efforçons-nous d'être en harmonie les uns avec les autres. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui s'est dépouillé de sa gloire, qui s'est dépouillé de sa majesté, qui s'est dépouillé de sa puissance, et en devenant semblable à nous pour que nous ayons part à la gloire de Dieu. Les diacres, les évangélistes, les responsables des ministères et tous les membres de l'Église, efforcez-vous d'être unis dans l'amour, même si parfois c'est difficile. Mais si nous implorons la grâce de Dieu, parce que Jésus est conscient de cela, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même pour vivre dans l'unité. Si quelqu'un vous dit, c'est facile, c'est un hypocrite, il ne faut pas l'écouter. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mais c'est dans la prière. Parce qu'il y a l'homme, l'esprit de l'homme naturel qui se manifeste en nous. Et mais quand nous sommes conduits par l'esprit, et quand nous constatons qu'il y a quelque chose de mal
en nous, nous nous efforçons et demandons à Dieu de nettoyer notre esprit, de nettoyer notre pensée pour que nous vivions cette unité. L'unité n'est possible que lorsque nous mettons Christ au centre. Vivre cette unité n'est possible que lorsque nous mettons le Seigneur Jésus-Christ au centre de tout ce que nous faisons. L'unité n'est possible que lorsque nous regardons constamment à Christ, qui est notre modèle parfait de cette unité. Que le Seigneur, dans son amour incomparable, après ce message, et je vous demande ce matin de nous examiner, de vous examiner vous-même. Et voir en vous ce qui ne convient pas, ce qui ne fait pas plaisir à Dieu, et lui demander pardon pour que nous vivions cette unité. Et en vérité, si nous mettons Christ au centre, parce que le plus souvent, dans les églises où les pasteurs n'arrivent pas à s'unir, c'est une question de chef. Parce que chacun cherche à dominer sur l'autre. Chacun cherche à faire apparaître soi-même au lieu de faire apparaître le Christ. Et c'est ça qui est toujours la cause de la division. Mais quand nous mettons le Christ au centre, nous ne pouvons pas ne pas nous unir. Disons béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le Seigneur, dans son amour incomparable, vous garde et vous permette de mettre en application ce message.